Voilà, ça vient, ça vient. Ouh. Oui, on a toujours des masques, mais pour la vidéo, c'est mieux de l'enlever. Donc, coucou tout le monde. Salut. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Myriam Kruger, poète et artiste visuelle. Et je continue ma promenade ici à Luxembourg, à la rencontre des artistes, pour leur demander qu'est-ce qu'ils font depuis que voilà que le Covid et tout ça il est parti. On a des difficultés pour montrer notre travail et aussi travailler. Donc aujourd'hui, avec nous, déjà je vous dis qu'on se retrouve ici à Manalena Store, centre-ville. Il faut venir faire un tour ici, je vous conseille. Après on vous laisse les adresses et tout ça. Donc aujourd'hui, parce que sinon on n'est pas fatigué, aujourd'hui avec moi, il y a... Tiffany Matos. Ouais. Voilà. Alors Tiffany, ah oui, on avait dit avant, avec Tiffany, on avait dit, est-ce qu'on pourrait parler en anglais? Et moi j'ai dit, les personnes me font des réflexions parfois à cause de mon accent en français, donc avec mon anglais, oh my god, oh yes. Oh gosh, oh my god, yeah. Of course. Okay, so are you ready? Non, Tiffany, de ton côté, ça passe comment? Oh, c'était un peu compliqué au début. Je crois que tout le monde a fait avec et a survécu quelques mois un peu d'enfer. Je suis restée à la maison avec les enfants, comme nous on est des mères fortes. Oui. Voilà, je suis restée à la maison avec les enfants. Et d'un côté, j'ai trouvé créativement assez intéressant parce que on s'est tous isolés. Et ça nous a permis aussi de se distancier de la routine, de l'habitude. Oui. Et pour moi, cette pause m'a bien fait parce que de toute façon, je trouve que les artistes, ils ont besoin de distance, de recul, d'isolement pour vraiment se développer créativement. Et du coup, je me suis... voilà, avec ces limitations, j'ai essayé de trouver d'autres façons de m'exprimer ou d'expérimenter, et aussi d'utiliser le grand outil qui est l'Internet. Et du coup, j'ai aidé mon partenaire qui est Sumo à faire à trouver des solutions pour la galerie, des solutions pour lui, pour ses œuvres, pour la vente, pour le contact avec les clients, les réseaux sociaux. Il y avait plein de choses à faire. Et du coup, on s'est lancé beaucoup dans le online et on s'est fixé vraiment sur tout ce qui est la vente en ligne, par exemple, ou les réseaux sociaux, où on est très... j'essaye de poster presque tous les jours. Hein? Il y a des gens qui crient « Coucou !» Salut tout le monde. Voilà, et voilà, du coup, pour nous, on a pu constater que ce Covid n'est pas juste voilà, quelque chose de misérable pour nous parce qu'on aime le contact avec les gens, mais qu'on a pu utiliser une limitation pour peut-être mettre plus d'énergie sur d'autres choses comme nos visuels, nos sites, les réseaux sociaux, la vente en ligne, comment ça marche, comment ça se fait. Et voilà, on a beaucoup expérimenté avec ça et on continue parce que voilà, c'est toujours, il y a toujours beaucoup à apprendre. Je fais des cours online aussi pour le digital marketing, pour comment faire des business online. Et voilà, j'ai lancé une boutique juste pour expérimenter. Et en même temps, ici, dans la boutique de Madalena, j'ai aussi un œuvre, parce que c'est pas juste une boutique de vêtements, il y a aussi de l'art qui se vend. Il y a des bouquins, il y a des chaussures, il y a des choses pour hommes, femmes. Et
comment ça se dit? Dis en anglais. The visual concept of Madalena's store is very much like mine. The colors, it's very sophisticated, yet very close to nature, and there's also something very modern about it. So that's what I like about the store. She has a store at the Gare. Yeah. She also has a store here at the Grand Rue that opened during the pandemic. I'm wearing her dress. Show. Attends, oui. Oh, oui, ça tombe tout ici. Ouais, c'est live. Voilà. And I'm also wearing an earring. And I have a bag. So I'm a big fan. Ah, j'adore ça. Moi, j'adore cette Je suis style. grand fan de Madalena, c'est aussi une copine à moi. Et j'invite tout le monde à venir voir ma peinture et voir les vêtements, hommes, femmes. Il y a aussi du café, on peut boire un verre. Il y a une belle terrasse juste en face de la Fnac et de la galerie Lafayette, Oui. si on ne connaît pas la Grande Rue. Oui, la rue, mais quand même, c'est un centre-ville, on ne peut pas la rater là. Ouais. Vraiment, non, c'est vraiment un très très bon endroit. Il faut vraiment venir passer, faire un tour. Déjà, on remercie à Madalena Oui, merci. pour nous prêter son espace pour faire la vidéo. Et donc là, on va continuer avec le tac au tac, avec les petites questions rapides, questions-réponses, tout ça. Donc, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tiffany, si toi tu ne serais pas une artiste, tu serais Pâtissière. Je crois que pâtissière. Baker. Baker. Yeah. Oui. Il faut être silencieux. Mais ça vient toujours. Ok. C'est la seule chose que ça vient. Pâtissière, parce que j'aime faire la pâtisserie à la maison et j'ai toujours eu une vision que j'allais avoir un local et j'aurais sûrement des sucreries. J'aime beaucoup expérimenter avec des différents ingrédients et faire des choses un peu créatives, quoi. C'est tout ce que je touche, j'aime bien que ça soit beau et que ça soit bon. Et voilà, je crois que ça serait pâtissière. D'accord. Est-ce que tu as un surnom? Oui, j'ai un surnom artistique. J'ai lancé ma carrière artistique en avril 2011 et c'était avec le surnom créatif. Créatif. Pas comme les cheveux, mais... et j'ai aussi un surnom, mais c'est plutôt pour les gens qui me connaissent bien, qui m'aiment bien, qui sont de la famille ou des amis proches. Oui. C'est Tiffy, c'est tout simple. Ah, Tiffy. C'est Ouais. très mignon. C'est très mignon. Tiffy. Ok. Si toi, tu pourrais inviter 3 célébrités à dîner avec toi. Jim Carrey. Il est aussi peintre. Oui. Les gens ne savent pas. Oui. Jim Oui. Carrey est aussi un artiste. Where are you from? I'm from New Jersey. I grew up in Pennsylvania and I lived in New York for a long time. So yeah. C'est pour cette raison qu'ils se sont plus à l'aise Mais ich en kann noch anglais. Lützburgisch, ich kann noch Deutsch et Ja. le français, tout ça. J'ai fait l'école ici, alors c'est pour ça que j'ai pas trop l'accent américain. Et ouais, voilà. Oui, oui. Donc, dis-moi. Ah oui, Jim Carrey. Jim Jim Carrey. Carrey, un artiste assez, pas très connu dans l'artistique, mais surtout comme acteur et comédien. Oui. En fait, la comédie, c'est ma vie. J'adore regarder la comédie, le stand-up comedy, tout ce qui fait rire. Ouais. C'est ma façon de me traiter, c'est ma De thérapie. décompresser, c'est ça. tout ça. Ouais. J'adore la joie et rigoler et c'est une façon de me sentir mieux. Voilà. Et avec lui, deux personnes Ah oui, plus. Sumo, parce que Oh non, là, non. Là, c'est sûr qu'il ne va pas dire non. J'ai bien dîné avec Sumo, il est connu, voilà. Là, je pense qu'il est pistonné, hein, parce qu'avec toi, voilà, c'est facile qu'il va dire oui. Je dirais Frida Kahlo. C'est ça qu'on dit. Oui. Frida, j'ai vu le film avec Salma Hayek. Oui, c'est top. Et ça m'a vraiment touchée. J'adore
avec sa souffrance et tout ce qu'elle a subi, je trouve que j'ai beaucoup vu ma façon de m'exprimer artistiquement et de la même, ça vient dans le même esprit, parce que je crois qu'avec la douleur ou avec ce qu'on ressent, on s'exprime d'une façon assez, pas obscure, mais un peu différent en tant qu'artiste. Et on se sent mieux, parce que exprimer en mots, j'arrive pas, mais avec une peinture, je peux beaucoup mieux m'exprimer que maintenant. Oui, mais la peinture, pour moi, c'est vraiment de dessiner des mots. Et je crois qu'elle ferait la fête aussi, parce que je crois qu'elle... Ah oui, mais elle avant faisait l'accident, la fête. Et même après l'accident, elle faisait la fête. Donc ça, pour ça, je pas crois de souci. le son latino, l'esprit, avec tous les fleurs, j'imagine une grande fête artistique. Oui. Donc, et le dernier. Mais tu as dit, donc, oui. sous mon combat. Oui, Non, voilà, ça c'est 3. le bonus, nous allez, je te laisse un autre. Tu voudrais un autre Alphonse Mucha. Ouais. Voilà. Parce que l'art déco, même si on ne le voit peut-être pas directement dans mes œuvres, j'adore l'art déco. C'est quelque chose que... Bon, j'ai même un tatouage art déco. Et si on regarde... art déco? Ouais, et si on regarde mon trait... C'est pas vrai, c'est la première fois que ça m'arrive. Attends, j'enlève ce wifi ici et je mets ce que le mien. Voilà, ça doit prendre. Voilà, on est là. Ne partez pas. On est là. Oui, on est là. Ah, ok. On est là. Désolée. Voilà. Centre-ville et la barre des autres. Voilà, on parlait des gens... De l'art déco. L'art déco, oui. J'adore l'art déco et ça m'inspire beaucoup. Ouais. Les couleurs, le trait, c'est l'art déco, oui. Ça m'inspire beaucoup. D'accord. Dis-moi, ta couleur préférée? C'est le vert. Et ta première expo? La toute première fois que tu as montré ton travail? Alors là, je ne sais plus, mais je crois que c'était avec Marina Herbal, une copine à nous que je connais depuis le lycée. Et elle faisait des open air art festivals. Et je crois que c'est la première fois où j'ai montré mes œuvres. D'accord. C'est quoi la musique qui te fait danser en parlant de fête? Alors, ce qui me fait, je crois qu'il y a deux styles pour moi. D'une partie pour faire la fête, Oui. ce serait Major Lazer. Je ne sais pas si vous connaissez. Tu peux chanter si tu veux. Non. Major Lazer. Et tout ce qui est un peu plus, voilà, pour peindre, parce que j'aime bien aussi danser quand je suis en train de peindre. Oui. Je suis dans le studio et si on a besoin de se faire inspirer, j'ai besoin d'un peu de musique. Et alors du coup, là, je mets du bonobo. C'est un peu électronique, mais instrumental et avec beaucoup d'instruments qui peuvent être un peu plus tribal et d'autres un peu plus classiques, jazz. Il y a un mélange de tout et des rythmes hip-hop. C'est vraiment très très mélangé et quand même c'est tellement relax. En même temps, tu peux quand même danser et dessiner. C'est vraiment très... Oui, parce que si après ça prend trop, Bonobo. on arrête de dessiner. Moi, j'arrête de Je dessiner. recommande Bonobo si vous aimez faire la peinture. Oui, dis-moi, est-ce que tu as une citation, une phrase assez... que tu utilises assez pas mal de fois? Pour moi-même, j'en utilise peut-être 2, Oui. presque tous les jours. Déjà. C'est en anglais. Oui, allez, vas-y. C'est Don't sweat the small stuff. Don't sweat the small stuff, ça veut dire te fais pas de soucis pour les petites conneries. Ouais. Parce que en fait, en tant que, je sais pas, en tant que mère ou femme, n'importe, on absorbe beaucoup de détails dans la journée qui peuvent nous détruire internalement. Et du coup, voilà, je me dis, il faut pas penser aux petites choses. Et je l'ai
c'est carrément, je les oublie complètement. Oui. C'est zappé, c'est pas important. Si c'est pas D'accord. important, ciao. Ouais. Voilà. On Filtrage. passe. On continue. Parce qu'il faut continuer en tant que maman. Ouais. On fera plein de choses, mais on reste toujours maman. Ouais. À la fin de la journée, c'est Oui. ça. Ouais. Maman, J'ai faim. mange quoi? Ouais. Alors on se comprend. Mais la deuxième, c'est pas en anglais, c'est Que sera, sera. Ah, Et c'est une chanson que j'aime beaucoup chanter à mes enfants. bah oui. Même s'ils ne comprennent pas, parce que sera, sera. On ne peut pas Oui. tout contrôler. Non. Aussi, un problème qu'on a tous, je crois que c'est on veut avoir le contrôle, mais on n'a pas. Il faut juste accepter Oui. qu'on n'a pas le contrôle. Oui, on peut pas tout contrôler. Et cette phrase, et même la chanson, Oui. elle est, je trouve, énorme. Oui. Ouais. Mais tu sais, même ma mère me chantait ça quand j'étais petite. J'aime beaucoup. Et je change When I was just a little girl, où je dis boy pour mon fils, ou girl pour toi, ma tu as fille. fait même l'adaptation. Ouais. Wow. Ça, c'est être mère. Vraiment, on adapte, on revisite, on fait tout, vraiment pour faire que pour toi, mon fils. Ouais. Que pour toi, ma fille. Voilà. Ouais. Ça, c'est l'amour de mère. Et dis-moi, est-ce que 3 mots pour te décrire? Funny, j'espère. Happy, hungry. Ah, ok. Ouais. Mais pas juste faim, parce que oui, je crois que tout le monde aime manger, mais hungry, c'est quand je veux quelque chose ou je mets quelque chose dans la tête, I'm hungry. D'accord, Ouais, dis-moi. tout fonce, ouais. Oui, tout fonce. Et est-ce que tu as un rituel avant de commencer à travailler ou avant de démarrer un vernissage? Café, mais ça c'est un rituel pour tout. Avant de commencer n'importe où, je me fais un café. Et la musique. La musique c'est peut-être le plus important. Avant de commencer n'importe quoi, j'ai besoin d'un bon groove. Mais c'est toujours avec la musique. Et ça, je sais pas, ça me motive même pour faire le ménage. Ah oui, mais moi ça m'arrive parfois que je dois arrêter la musique, sinon je finis pas de nettoyer. Parce que ça commence, surtout avec la musique latino. Ouais, para arriba, ouais, c'est fini le nettoyage. Je dis stop musique, parce que sinon ça finit pas. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo live. Je vous rappelle que cette vidéo, ça sera publiée en décalage sur la page Facebook du projet et sur tous les réseaux et tout ça. Donc, avant de vous quitter, pour retrouver ton travail, suivre tous tes projets et tout ça, est-ce que tu as une page web? Oui, j'ai tous les pages web. Non, j'ai le Facebook qui est Tiffany Matos. On me retrouve sur une page, un fanpage ou en privé. Et sur Instagram, c'est Tiffany A. Matos. Et le site web, c'est tiffmatos.com. tiffmatos.com. Voilà, si vous ne savez pas arriver à écrire tout ça, pas de souci, moi je mettrai tout ça dans le descriptif de la vidéo dans quelques semaines. Donc, merci à vous tous d'être toujours là, restez toujours cool, don't worry, be happy. Ouais, j'ai dit quelque chose en anglais. Oh yeah, ok.